Eh bien, bonjour et bienvenue à nouveau sur la chaîne pour une partie de Pathfinder, le jeu de cartes, le Corset, donc la V2, avec pas mal de changements quand même, un jeu beaucoup plus ardu. On sent que c'est plus compliqué, il va falloir voilà, progresser petit à petit pour que nos héros soient un peu plus à l'aise, mais c'est bien qu'il y ait un peu de challenge. Donc on essaye désespérément de sauver la caravane de l'attaque des loups, mais on a du mal à les trouver, ces fameux loups, donc on va tenter quand même d'avancer. J'en étais avec Scylla qui se trouve de ce côté-là dans la ravine. Donc j'ai pioché une bénédiction. Le paquet descend en bénédiction de niveau 0, sans effet particulier sur l'heure, pour cette heure. Et puis bah, j'y suis avec mon arme, mon bouclier et ma masse, et mon armure, et j'attaque. Une exploration. Et je tombe sur un sort, détection du mal. Wisdom Divine 6. Donc très bien, je vais le faire. En Divine, j'ai un dé de 8. Et Sagesse, j'ai un dé de 6. Donc on y va au dé de 8. J'essaie de récupérer ce sort. Je fais 3. Donc non. Hop, tant pis. Et puis, ben, c'est à peu près tout. Je vais... sans doute... il va falloir que je fasse tourner mon deck. Il faut que je récupère mon sort de guérison. Je sais pas où il est. Il doit être quelque part. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais... jeter mon armure pour piocher une nouvelle carte. Et ce sera... Ah, le sort de guérison. Cool. Donc voilà, je vais pouvoir me guérir. On fera ça, je pense, au prochain tour. Donc, on passe au tour de Ezren. Alors, Ezren, il va regarder, j'ai oublié de faire ça la dernière fois, le dessus de son deck. Hop. C'est pas un sort, donc il peut pas la piocher. Il est où? Il est là. Il peut recharger un sort pour examiner le lieu, mais je garde mon sort, j'en ai pas beaucoup. Donc je vais plutôt explorer. Ou alors j'utilise la Spyglass, ça peut être pas mal aussi. J'utilise la Spyglass pour regarder les deux prochaines cartes. Et je peux les remettre dans l'ordre que je veux. Hop, ce sera... Ah bah tiens, eh ben, je vais plutôt mettre le proxy au-dessus. Donc c'est le loup. Est-ce que je suis en mesure d'aller affronter le loup? Est-ce que j'ai 3 boons différents? Ouais. Ok, ouais, je suis en mesure de me faire le loup, je pense. Peut-être, en tout cas. Donc on fait la rencontre. J'explore, je rencontre à nouveau le Direwolf, le loup sanguinaire. Et je dois faire 12. 12, 12, 12, 12, 12. Je vais utiliser Frostbite. Frostbite, j'ai Arcane plus 2 dés de 4. Donc j'ai 1 dé de 12 plus 2 dés de 4. Plus 2 en plus. Plus 2 pour affronter le loup. C'est tout. Je peux aussi faire ça, Flamstaff. For your combat check, reveal pendant le test de combat, révéler. Alors attends. Je sais pas si je peux faire deux. Cela, on peut révéler pour utiliser Arcane plus un dé de 4. Je pense pas qu'on puisse faire deux tests de combat. Ouais, c'est pas comme. Elle a, par exemple, l'araignée. C'est pour vos tests de combat, rajouter un dé de 4, etc. Non, je pourrais pas le faire. C'est au cas où j'avais pas de sort, j'aurais pu utiliser mon bâton de feu. En fait, c'est soit l'un, soit l'autre que je peux faire. Là, avec ça, je peux lancer Arcane, plus un dé de 4, plus éventuellement un dé de 8 si je jette le sort.
qui peut être peut-être une solution malgré tout. Parce que c'est un peu mieux qu'un dé de 4. Allez, je fais ça. Donc, je vais utiliser plutôt le Flamstaff pour le test. Donc, j'ai Arcane plus un dé de 4. Et je peux défausser un sort pour lancer un dé de 8 en plus. Donc, à la place du dé de 4, je mets un dé de 8. Voilà. Donc, c'est pas le Flamstaff, c'est ça que je jette. Et puis, ne mélangeons pas les défauts, s'il vous plaît. Voilà. Hop. Et c'est parti. J'ai quand même plus 2, parce que c'est Arcane. Il faut que je fasse donc 12. C'est bon. 9, 10, 11 et 4, 13. Donc c'est battu. Donc j'ai réussi avec mon bâton de feu à lui balancer ça dans la tronche. Donc je suis en mesure de fermer. Choisis 3 boons différents et recharger un boon de chaque type. Allié, objet, arme. J'ai 3 boons différents, pas de problème. Donc je recharge ces 3 là. Hop, et la région est fermée. Fermer une région. On l'enlève. Elle est bannie. Toutes ces cartes là, elles sont bannies aussi. Et je déplace sur la caravane. Pof. Et je peux plus explorer. Je vais repiocher mes cartes. Est-ce que je fais Infernal Healing pour récupérer une guérison encore ou pas? Ouais. Donc je vais virer le guide. Je vais enterrer le guide pour récupérer une de ces cartes-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Le Spyglass. Donc je mélange le Spyglass là-dedans. Ok. Et à la fin de mon tour, je récupère mes cartes. Donc 2, 3, 4, 5 et 6. Ok, bon, pas mal. Au moins, on a fermé une région. On aura au moins fermé une région. J'enchaîne avec Sajan. The Foreign Trader. Alors, pour un test non-combat, je peux gratuitement recharger un allié avec diplomatie pour acquérir. Pour bénir. Ok, je peux recharger un allié pour bénir. Ça marche. Donc, je suis là. Je suis toujours à la rivière. Alors, Sajan. À la rivière, il est parti pour explorer. Go! Alors, une bénédiction. Abadar's Law, la loi d'Abadar. Diplomatie, Disable, Divine. Il n'a pas Diplomatie, il n'a pas Disable, il n'a pas Divine. Il n'a rien de tout ça. Donc, il a juste son dé de 4 de base. Il a juste son dé de 4 de base. Donc, c'est parti. Est-ce que je fais un truc spécial pour bénir? Non. Bon, allez, tant pis. 3. Donc c'est raté. Ça, c'est banni. Je peux continuer à explorer malgré tout. Je vais explorer. Je vais défausser ma bénédiction. J'explore à nouveau. Hop. Et on tombe sur une colonie de termites. Un termite swarm. Combat 10 ou constitution fortitude 6. Quand il est examiné... Non, c'est pas examiné. Vulnérable à l'attaque. Ah, c'est vulnérable au sort, ça. Je pense. C'est ça qu'ils appellent attaque. Hein. Ouais, c'est les sorts d'attaque. Il faut le battre d'au moins 4. Ok. Bon, on va s'en occuper. Donc, enfin, on va essayer. C'est 10 de combat. Hein. 10 de combat. Donc, moi, j'ai un dé de 8 plus un dé de 6 avec mon hache. Plus 1. En 2 mêlées. Il faut que je fasse 9. C'est pas fantastique. C'est pas fantastique.
qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que j'ai des bénédictions ici? Oui. Ouais, il peut faire l'éclipse pour l'aider. Elle va utiliser sa bénédiction d'éclipse pour rajouter un dé. Donc ça sera un dé de 8 de plus. Allez, c'est parti. 5, 6 et 5, 11. Et un 12. Donc c'est battu. Mais non, c'est pas battu parce que c'est battu de 2 points seulement. Discard. Ah, je peux défausser, relancer, jeter une carte. Je vais faire ça. C'est le lieu qui me dit ça. Je peux jeter une carte pour relancer un dé. Je vais relancer quoi? Relancer un dé de 8. Allez. 7, c'est mieux. 7 et 3, 10. 10. 16, voilà, là c'est bon. Cette fois-ci, c'est battu bien comme il faut. Donc, je l'enlève. J'ai plus rien pour explorer, donc je vais repiocher 2 cartes. Hop. Un burglar et une bénédiction à nouveau. Voilà, c'est tout. Nouveau tour pour Mériziel. Mériziel qui est là. Hop. Ce sera la vérité cachée, The Hidden Truth. La première fois que vous examinez des cartes ce tour, guérissez un dé de 4. Ouh, c'est bien. Et est-ce que j'ai de quoi? Non, j'ai rien pour examiner. Je suis toujours au pont, donc on va y aller. Hop, c'est parti, exploration. Un sort, Toxic Cloud. Intelligence 8. Bon bah, je l'aurais pas, hein. À moins que j'utilise ça, mais bon, ça me fera juste ça me fera juste 2 dés de 4 en intelligence. Non, laisse tomber. Donc tant pis pour le Toxic Cloud, ça part aussi aux oubliettes. Et je vais quand même virer mon araignée pour explorer à nouveau. Hop. Ah, loup-garou, waouh, 11 de combat. Alors, et si l'heure est le niveau de l'heure est 0, non, c'est 1. Il aurait été plus 3. Et si il n'est pas vaincu, je récupère la Wounded Scourge, donc la blessure. Ok. Donc il faut que je fasse 11 au combat. Alors, j'ai une rapière. Je peux utiliser Strength, acrobatique ou mêlée plus un dé de 6. Alors, acrobatique, j'ai un dé de 12 plus 2, donc je vais prendre ça. Un dé de 12 plus 2. C'est avec ma rapière, ça. Plus un dé de 6. Plus un dé de 6. Et je peux reload, c'est remettre par-dessus mon paquet pour rajouter un dé de 4. Ce que je vais faire. Donc je remets par-dessus mon paquet et j'ai un dé de 4 en plus. Et c'est parti. Je dois faire 11 avec tout ça. C'est bon. Je fais 10, 4, 18, etc. etc. Donc le loup-garou est vaincu. Et je vais recharger... Enfin, je vais réinitialiser ma main plutôt. Donc 3, 4 et 5. Faut que je reparte à nouveau en exploration avec Scylla. On a de moins en moins quand même de cartes. Hein. Alors c'est reparti pour la Béné. The Idiot.
Donc si je rate un test, je récupère la Scourge Drained. Ok. Je vais lancer mon Cure sur moi. Donc je guéris de 1 d 4 plus 1. 2 et un 3. 3 cartes. Donc c'est ces cartes là. Elle en avait commencé à avoir pas mal. Hein. 3 cartes. 1, 2, 3. Que je remélange dans son petit paquet. Zou. Maintenant, ça je verrai pour la recharge à la fin du tour. Je peux explorer. Alors let's go. C'est parti dans la ravine. Alors un objet, Mist Horn, une corne de brouillard. Intelligence, sagesse, arcane, divin, 8. Divin, j'ai un dé de 8. Arcane, j'ai pas. Sagesse, j'ai un dé de 6. Intelligence, j'ai un dé de 4. Donc ce sera charisme. Faut que je fasse 8. C'est un objet magique. Est-ce que je tente d'avoir un dé de 4 en plus? Ça fait quoi? Ça permet de protéger la personne du combat, ça évite de, faire de prendre des dégâts, c'est une espèce de protection de brume autour de nous. Je ne vais pas spécialement utiliser de cartes pour ça, je vais juste lancer mon dé. Dommage, j'ai fait presque un 8. J'ai fait 1, mais le 8 était juste à côté. Tant pis. C'est tout, donc après je vais tenter de récupérer mon sort de soin. Et je pense que là, pour le coup, je vais utiliser une carte de mon paquet pour ajouter un dé de 4 au test. C'est une bénédiction. Un dé de 4 à mon test pour recharger, parce que j'ai que un dé de 8, moi, en divin. C'est un peu chaud, chaud les marrons. Et j'ai divin, charisme plus 0, c'est chaud. Hein. Bon. Donc non, je rate. Donc elle est perdue, ma carte, enfin elle est perdue, elle est ici. Et je vais utiliser mon symbole. Je défausse mon symbole sacré pour guérir un sort divin. Donc je vais guérir mon soin que je remélange dans le paquet. Voilà. Zou. Ah, j'aurais peut-être pas pu le faire maintenant. Je peux pas le faire en fait ça parce qu'il faut, que je retienne que les 10 recovery c'est vraiment à la fin seulement. Bon bah tant pis pour cette fois-ci. Marchand et blessing. Ok, oui, c'est vraiment à la fin du tour qu'on récupère toutes les cartes qu'on a utilisées et qui sont potentiellement récupérables quoi. Ok. Hop, le magicien Ezren. Donc lui, il est là. Il peut récupérer un Frost Ray, ce qui est quand même pas mal. Donc il va faire une rencontre ici. Et là, c'est un truc magique. Donc il peut recharger une carte pour ajouter un dé de 4 à son test. Je veux. Il va virer... Il va virer quoi? Il va virer... le Spyglass pour le moment, il se remet sous le paquet. Hop. Et donc, il rajoute un dé de 4 à son test d'arcane pour récupérer le sort. Donc il a un dé de 12 plus un dé de 4 plus 2 pour faire 7. C'est bon. Il récupère Frost Ray. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est cool. Après, j'ai le henchman qui traîne ici. Summon and defeat the danger. C'est sagesse, charisme, diplomatie. Ouais, c'est chaud.
suis en train de voir est-ce que je me tape le proxy ou est-ce que je le laisse à quelqu'un d'autre qui pourrait faire perception ou sagesse. Sagesse 1 dé de 6. Qui c'est qui est bon en sagesse ici? Sagesse 1 dé de 8. Perception plus 1, ce sera plus Sajane éventuellement. Ouais. Je vais peut-être m'arrêter là pour celui-là. Donc on passe à Sajane. Hop. Le Mountain Man. Sur votre test de constitution ou de force, vous pouvez recharger une carte pour relancer. Ok. Alors, c'est donc à Sajane. Je vais peut-être tenter d'aller fermer ce lieu-là. Donc, je vais me déplacer ici, à la caravane. Et de là, on va explorer pour rencontrer le proxy qui est là. Donc, c'est à nouveau un Direwolf, hein, évidemment. Le Direwolf, il a 12 de combat. 12 de combat. Là c'est quoi? Constitution fortitude, non ça marche pas, ma bénédiction ne fonctionnera pas. Par contre j'ai mon journal. Sur mes tests contre un Storybane, je peux révéler pour ajouter un dé de 4. Donc là j'ai plus un dé de 4 à mon test de combat et j'ai ma hache aussi. Donc j'ai un dé de 8 plus 1 pour la mêlée, plus un dé de 6 avec la hache, plus un dé de 4 ici. Est-ce que quelqu'un d'autre peut m'aider? Pas spécialement. Là peut-être avec ça. On a local combat check. Oh, local check to defeat a lock. Obstacle, ouais non. Bloodstone. Non, ça marche pas non plus. Et Scylla n'est pas là. Et Hélène Bénédiction, mais c'est pour les tests locaux aussi. Donc non, personne ne peut t'aider, mon Sajane. Donc, eh ben, faut y aller avec ça. C'est pas folichon. Hein. C'est pas folichon. 5 et 5, 10 et un 11 et un 12. Pile ce qu'il faut. Fouf. Donc c'est bon, c'est battu. Donc on peut tenter de fermer la région. Et pour ça, il faut faire un test de perception 5+. Perception, j'ai un dé de 8 plus 1. Une fois de plus, je n'ai pas de carte pour... Ça marchera pas. Ok. Bon, bah faut le faire comme ça. Un dé de 8 plus 1. Allez 8, c'est bon. Je ferme la région. Bravo Sajane. Donc ça, c'est défaussé. Et donc on va se déplacer. Et ben on va aller peut-être à la rivière. Est-ce qu'il y a un random carte? Ou alors le magicien va peut-être aller là. Et Sajane il va aller là. Comme ça on a tout le monde sur une région. Et puis c'est tout. Nouvelle exploration pour... Enfin nouveau tour pour Meriziel. The Sickness. Fortitude. Constitution 4. Quand on prend des dégâts on prend aussi Plagued. Je prends aussi une maladie quoi. Cool. Meriziel, elle est là. Ce serait cool qu'elle puisse avancer dans
dans sa région. C'est parti, exploration. Ah, proxy. Alors même, il est où le boss? Encore un loup. Encore un loup. Encore un loup, bah let's go. Hein. Let's go le loup. Donc moi, j'utilise ma rapière. Donc rapière, j'ai 1 dé de 12. Plus 2, parce que j'utilise acrobatie. Plus 1 dé de 6. Et je mets ma carte sur le dessus du paquet. Je fais ça ou pas? Ou je balance ma Blaststone. Ouais, j'utilise plutôt ça. J'utilise ça aussi, Blaststone. Pour ajouter 2 dés de 4 et le trait de feu. Je balance une espèce de pierre explosive. En plus. Allez. Boum. Ça marche. Je bats. Par contre, mauvaise nouvelle, c'est que je n'ai pas d'allié à enterrer. Donc je peux pas fermer le son. Je peux pas fermer le pont. Yeah. Je peux pas fermer le pont. C'est con, hein. Alors je vais examiner la carte du dessus. C'est un sage. Charisme, diplomatie, knowledge, 4. Diplomatie, j'ai un déduite. Donc on va le tenter. Un déduite pour avoir le sage. 2. Ah, pas réussi. Donc je repioche une carte pour fermer ma... Pour refaire ma main. 5. Si là, c'est reparti. Allez hop. C'est Howl. Nos tests de survie sont bénis. Ok. Si là, elle est ici, elle va explorer la ravine. Ah! Le bandit. 9. Ah, je peux aussi bannir pour le battre un random boon. Après, j'ai que des trucs 0. Ça pourrait être ça aussi. Hein. Pour être sûr. Mais de toute façon, il faut déjà fermer les lieux. Enfin, garder les lieux. Là, il faut faire un test de fortitude 5. C'est pas survie. Non, force, constitution, fortitude. Lui, il a quoi? Il a fortitude 1 dé de 6 plus 2. Allez, il lance son dé. 6. Donc lui, il garde son lieu. Le bridge, je peux pas, j'ai pas d'allié. Je peux toujours pas, je crois. Hein. Non, j'ai toujours pas d'allié. Donc je peux pas garder le lieu. Et ici, je dois défausser une carte au hasard. Ou une carte défaussée. Discard, hein. Ouais. Et ben on va virer un... ça. Donc je défausse un sort pour fermer mon lieu. Pour garder mon lieu. Ok. Ça c'était... ça c'est fait. Maintenant, ici. Donc pour le battre éventuellement, alors il faut que je recharge une carte déjà. Je vais recharger le marchand. Zou. Là, au combat, je peux avoir un dé de 8 en plus. Donc ça peut me faire un dé de 10 et un dé de 8 plus 2 pour faire 9. Ou je bannis un objet. Ou je bannis une de mes cartes là. Banish a random boon. J'ai que des boons là-dedans. Hein. Je vais peut-être faire ça. Hein. Ça, on a sur le coup. En espérant que je récupère une arme, quoi. On va faire ça. Allez. Donc, je bannis un boon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 6. Le light bouclier, pof. Et lui, il est battu. Donc, lui, il va aller ailleurs. La région ici est fermée.
Je peux guérir une carte enterrée, mais je n'en ai pas. Je vais me rendre à la rivière. Et lui, il peut aller que au bridge. Donc je mélange le carte de bridge avec celle qui reste. Ok. Zou. Et Scylla va récupérer ces 2 cartes qui lui manquent. Une armure et une autre armure. De l'armure, il y en a. Ok. On passe au tour de Ezren. Alors il va rester ici, hein, je pense. On a peut-être une chance de gagner, mais pour ça... Alors, the Publican. Alors si je dois défausser un allié, je peux le recharger à la place. Ok, pas mal. Donc, bah ouais, parce que si je sors de là, et qu'on rencontre ici qu'il fraude le boss, on peut éventuellement fermer le test, enfin réussir le test, et gagner la partie, ce qui serait quand même intéressant. Donc vaut mieux que je reste là, et que j'explore, et puis voilà, on verra bien quoi. Par contre, la difficulté des tests pour vaincre est accrue du nombre de joueurs distants, donc c'est plus 3. Alors on y va. Trail. Donc là par exemple, Perplexing Text, donc la texte compliqué, Knowledge 7. Donc là ça marche. Et donc c'est plus 3 ici, donc c'est 10. 10 et moi en Knowledge j'ai Intelligence plus 2, un dé de 12 plus 2. Bon, on va le faire comme ça. Hein. Le temps de le vaincre. Donc, il faut que je fasse 10. Non, ça rate. Alors, si c'est... Non, je termine mon tour. Voilà, ça bloque mon tour. Et ça se remélange là-dedans. Mais bon, c'est pas trop grave, on va dire. Pas trop grave. Je remonte ma main de 1. Schmuck. Deflect. Ok. Et puis, ben, je passe la main à Sajane. Allez, hop. Sajane. Il est là. Il est où? Il est là. On va y aller. Hein. On va explorer la rivière. Hop. Ah, ce que je pourrais faire, c'est aller là. Ouais. Je vais me déplacer. C'est plutôt le plus logique. Je vais au pont et j'explore. Comme ça, je peux tomber sur le boss éventuellement. Hop. Oui. Le boss. Donc, si on arrive à fermer les 2 régions, là... voilà, ça peut le faire. Le paladin va tenter de garder son lieu. Il faut faire un test de force. Donc c'est un des 10. Constitution, il a un déduit de plus 1. Alors je vais faire ça. Je vais faire Constitution. Et je vais utiliser mon pouvoir de paladin. Donc je jette mon marteau et j'ai un dé de 4 en plus. Donc un dé de 10. Non, un dé de 8 et un dé de 4 plus 1. C'est bon, j'ai réussi à garder le lieu. Donc ça c'est bien. Et le magicien, lui, il faut qu'il défausse une carte au hasard. Discard ouais, bah... Ou un sort. Bah, je vais défausser un sort. Et le lieu est gardé. Ouais, je vais peut-être gagner la partie, dis donc. Je vais peut-être gagner la partie finalement. Et donc lui, bah en fait, soit je lui file un objet, soit je l'attaque. Je pense que je vais quand même l'attaquer, hein, mine de rien. Parce que j'ai quand même la hache. Donc j'ai un dé de 8. Plus un dé de 6. Plus le journal du sage, c'est un dé de 4. Voilà. Déjà.
Et je peux utiliser la corne de clarté machin sur un test de combat local rechargé pour ajouter un dé de 4 ou un dé de 8 si vous êtes proficient. J'imagine là c'est à la musique, j'imagine instrument. Profession à quoi? Euh, Ok, donc là je vais, donc on va dire que je n'ai que un dé de 4. Hein. Je recharge pour ajouter un dé de 4. Hop. Un dé de 4 en plus. Allez, allez bien. Faut que je fasse 9. J'ai plus 1. J'ai plus 1 en mêlée. Donc je fasse 8. Yo 4 et 3, 7 et un 8 et 2, 10. C'est une victoire. Il est battu, il peut pas aller là, il peut pas aller là, donc c'est une victoire. Ouf. Ouf, ouf, ouf. Eh ben, c'était vraiment pas gagné. Il restait deux bénédictions dans le paquet. Et contre toute attente, on arrive à battre cet ennemi. Donc, c'est cool. C'est une victoire sur le fil. Et donc, on va gagner des trucs là, je crois. Chaque joueur gagne un niveau 1 de boon de n'importe quel type. C'est bien. C'est bien. Ça va être, je pense, une arme de niveau 1 pour Scylla. Donc je regarde armes. Hop, je prends les armes. Voilà. Keen Rapier. Ça va être... pour le magicien. Ouais, j'aurais tendance à dire un sort de niveau 1 aussi. Hein. Donc je vais prendre Spell. Hop. Et je prends un sort de niveau 0. Non. Un sort de niveau 1. Sonic Blast. Voilà. Hop. Ça c'est fait. Pour Sajan, c'est des bénédictions peut-être qui peut être intéressant. Je pense que je vais prendre le Blessing de niveau 1, ça peut être bien. Donc là, The Fiend, le démon. Ok, super. Très bien. Et Meriziel. Qu'est-ce qu'on va lui filer? Un objet peut-être? Allez, on tente. C'est plus aléatoire quand même. Hein. J'aurais plutôt dit une bénédiction aussi. Parce que moi je suis sûr que ça va servir. Alors, bénédiction de 1, niveau 1. Non. Le mariage. Ok. Hop. Bon bah voilà. Bah écoutez, je suis bien content d'avoir réussi. Je pense avoir été à peu près bon au niveau des règles. Quelques petites questions sur les... Enfin, oui, vaguement des questions sur les fléaux là, mais je pense qu'on a été à peu près bien. Non mais c'est cool. C'est bien, c'est un bon scénario qu'on a remporté, donc voilà, on peut être content. Hein. Donc voilà. On va aller sur la petite narration de fin d'aventure. Et puis on arrivera sur une petite conclusion pour ce scénario. Voilà. À tout de suite. Oh, eh bien, dit Maître Grib. Cela ne va pas du tout. Le chef de caravane vous dévisage comme si vous étiez responsable de l'attaque des loups colossaux qui ont attaqué sa caravane. Quelle négligence, murmure-t-il en glissant nonchalamment une partie de la précieuse cargaison dans ses poches. C'est si difficile de trouver de la bonne main-d'œuvre de nos jours. La guetteuse vous observe du haut de son cheval à peine maîtrisé, vous suppliant visiblement de ne pas faire payer les malheurs de la journée au seul homme capable de la rémunérer.
J'imagine que le conseil municipal de Belheim voudra entendre parler de vos erreurs d'aujourd'hui, dit Grib. Malheureusement, vous attendez à ce qu'il le fasse. Tant pis. Bah, vous aviez bien cherché un peu d'aventure après tout. Et ainsi se termine ce scénario. Donc, ok, je comprends pourquoi c'était marqué entre parenthèses Gibber Grib. Donc, en fait, oui, le maître de caravane, Silas Grib, pardon. Je confonds avec un personnage de l'autre campagne. Donc, c'est bien lui, le bandit qu'on a rencontré. Voilà, c'est bien lui qui nous pillait le truc et tout ça. Donc, ok, ça marche. Et là, bon, pour l'instant, il va essayer de nous faire payer pour les vols et l'attaque du convoi. Bon, bah, on verra ça dans la prochaine aventure. On va s'arrêter là pour le moment. Donc, sur ce scénario d'introduction, bon, qu'on a joué comme un vrai scénario au final. Hein. Donc, bah, c'est bien. Plutôt une bonne expérience. La prise en main du jeu se fait bien. Bon, bah, quand on a l'expérience de la première édition, ça aide aussi, on va dire. Hein. Par contre, c'est vrai que c'est décontenançant un peu dans la terminologie, dans certaines choses. Le fait de récupérer toutes les cartes à la fin du tour, voilà, faut prendre un peu cette mécanique en compte. Après, là, le fait d'avoir joué 4 personnages, voilà, je me suis mis un petit challenge quand même. Hein. Je vais pouvoir refaire les decks en tout cas. Oui, parce que 4 personnages, c'est pas forcément évident, surtout avec les pouvoirs qui diffèrent un peu, la manière de jouer qui diffère un tout petit peu. Donc, bon, bah, on va voir ça. Mais ouais, non, j'ai plutôt apprécié la partie. Je sens que c'est plus tendu, c'est plus difficile. Donc il va falloir être un peu plus, faire un peu plus gaffe. Et c'est bien. C'est bien, c'est bien. Voilà. Bah écoutez, peut-être que j'enchaînerai sur la suite. On va voir. Parce que finalement, les personnages que j'ai pris sont intéressants, sont pas mal aussi. Et j'aimerais savoir un peu comment ils vont évoluer, évidemment. Bon bah écoutez, merci à vous d'avoir suivi cette première série de vidéos, donc cette première aventure, ce premier scénario, pour être plus vraiment dans la terminologie exacte. Et peut-être qu'on continuera donc l'aventure. Bienvenue à Belheim. Par la suite, je pense, qu'on va essayer de faire ça dans les jours à venir. Voilà. Bon bah écoutez, à bientôt. N'hésitez pas à laisser aussi des petits commentaires, ce que vous en pensez. Et puis on se retrouve sur un live ou sur une partie enregistrée évidemment. N'hésitez pas à venir faire des coucous quand on est à faire des parties. Voilà. Allez, salut tout le monde et à bientôt.